Aujourd'hui, on parle d'un incontournable pour votre retraite, l'épargne. Bonjour et bienvenue à la pause café. Comme j'ai mentionné au début, aujourd'hui, on parle d'épargne. Un sondage récent de la firme Léger révèle une tendance à la baisse du nombre de personnes qui peuvent compter sur un régime de retraite de leur employeur. Moins de régime de retraite signifie inévitablement que ça prend plus d'épargne pour notre retraite. Mais comment on fait pour savoir si on en a assez? Et surtout, comment on fait pour éviter de survivre à notre épargne? C'est ici que consulter un planificateur financier prend tout son sens. Un bon planificateur ou bonne planificatrice va tenir compte des 4 éléments suivants pour calculer le montant que ça vous prend pour votre retraite. Quels sont les 4 éléments? Alors, les voici. Donc, le premier élément à tenir compte dans la planification de votre retraite, en fait, c'est un groupe d'éléments qui tient compte premièrement de votre espérance de vie, donc s'il y a de la longévité dans votre famille, si vous êtes en relativement bonne santé. Ensuite, le rendement prévu de vos placements, donc qui sera probablement un peu plus conservateur que ce l'était durant votre vie active. Ensuite, vos dettes, s'il y en reste, et votre budget à la retraite. Le deuxième élément à tenir compte dans la planification de la retraite, ce sont les soins de santé et les soins de longue durée dont vous pourrez éventuellement avoir besoin. Le troisième élément à tenir compte dans la planification de votre retraite, c'est le taux d'inflation. Un taux d'inflation de 2% sur 30 ans signifie qu'il vous faudra 181 $ pour payer ce que vous pouvez acheter aujourd'hui pour 100 $. Et le quatrième élément à tenir compte dans la planification de votre retraite, ce sont les différentes hypothèses comme la possibilité de repousser ou de devancer la date de retrait du régime des rentes du Québec. Alors voilà pour notre toute première capsule de la pause café. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, cliquez sur aimer ou like et aussi, pourquoi pas, partagez pour que plus de gens puissent voir cette vidéo. Je vous remercie d'être avec moi cette semaine et on se dit à la prochaine!